ils vont confirmer. Putain. Pardon. C'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddlemac TV. On se retrouve pour suivre ce magnifique FIP Silver de Bandol. On a eu un petit peu de retard dû au problème d'électricité sur place. Et donc on se retrouve pour ce premier tour des qualifications avec une tête notamment bien connue d'Orient Demeyer qui est actuellement sur la piste et qui est pour l'instant malmenée par César Testoni et Théo Souzana. On va rentrer tranquillement dans le match ensemble et puis je vous présenterai les joueurs au fur et à mesure. Donc vous le voyez au fond de la piste, Dorian Demeyer qui fait son retour à la compétition. Et il est accompagné de Maher Hachem, numéro 1 sénégalais. C'est la première fois qu'on le voit sur les écrans de Paddlemac TV et il me semble en France aussi. Donc un nouveau partenaire pour Dorian. Et pour l'instant, la tâche s'avère plus compliquée que prévu. La faute aussi notamment à César Testoni, très en forme. Donc de ce côté de la piste, vous le voyez au retour, César Testoni, 150e joueur français, qu'on a vu faire un beau parcours au P2000 de Cabriès. Avec Johan Pelou, il s'était hissé jusqu'en quart de finale. Et il est accompagné aujourd'hui de Théo Souzana, qui est lui 91e joueur français. Pour les deux joueurs, c'est la première fois qu'on les retrouve sur le circuit FIP. Forcément, ils sont du sud de la France, c'est l'occasion pour eux de se tester et de matcher avec des joueurs un peu plus forts. Et donc ça fait 15-40, déjà un break de retard et l'occasion d'avoir deux breaks d'avance et voilà, c'est fait. Sur cette volée de revers de Dorian Demeyer qui termine sa course dans le filet, 5-2. C'est Théo Souzana qui va derrière servir pour le 7. Petite surprise là, on s'attendait à mieux de la part de Dorian Demeyer et de Maher Hachem. Donc pour vous parler un petit peu du programme, aujourd'hui on aura 4 matchs sur ce central au club de Bandol. Et dès demain, on sera en direct du vrai cours central, si je puis dire, qui se trouve au stade André de Ferrari sur le port de Bandol. Vous allez voir un cadre magnifique. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Paddlemac TV et de Paddle Magazine. Vous verrez les photos du central. Et également sur la page Insta du FIP Silver Port de Bandol. Vous retrouverez toutes les informations, les photos et puis les informations en temps réel aussi sur la programmation, les joueurs présents. On va avoir du beau monde, notamment dans le tableau principal avec un petit peu moins d'une vingtaine de joueurs du top 100 mondial. Donc c'est assez exceptionnel. Les FIP Silver qui cette année sont de plus en plus relevés, forcément dû à la nouvelle réglementation par rapport aux points gagnés sur ces FIP Silver qui s'avèrent être limite plus intéressants que les qualifications de Major ou de P1 ou P2. Bien fait, Dorian Demeyer en défense qui manie le jeu toujours aussi parfaitement. Il nous le disait ce matin, il a repris l'entraînement il y a un peu moins d'un mois, donc il va peut-être manquer de rythme. Mais en tout cas, la main et la défense, le paddle de Dorian Demeyer est encore là.
Et une nouvelle fois, César Testoni, sur chaque volée, il arrive à bien agresser, notamment Maher dans la diagonale de gauche. Et voilà, ils vont s'octroyer 2 balles de 7, 2 balles pour mener 6-2 dans cette première manche. La condition extérieure, vous allez le voir, on va en profiter pour ralentir le jeu avec ces bons lobes de Dorian de Meyer. Et voilà, c'est fait sur cette dernière volée. Faute de Maher Hachem. Le premier set qui se clôture 6-2. Là, il va falloir trouver des solutions pour Dorian et Maher. 6-2 dans la première manche, mais il y a un très bon niveau de jeu du côté de César et Théo. Donc César et Théo qui ont aussi gagné un P1000 cette année à Olympia ensemble. Une première pour eux. Et Théo, pour la petite histoire, donc il est licencié au Lean Paddle Association juste à côté de Marseille. Et d'après mes infos, il est allé s'entraîner avec son ami Thomas Legge à Madrid. Donc il n'est pas là pour rigoler Théo, et on le voit, bon niveau de jeu pour l'instant, peu de fautes. Allez, Dorian et Maher, ils prennent un peu plus de temps, forcément, de souffler, couper un petit peu. Et Maher qui est en train de changer de t-shirt, attention, c'est peut-être le tournant du match. Donc on sera ensemble toute la journée. Les matchs vont s'enchaîner. 4 matchs aujourd'hui, premier tour de qualification. Et on aura des Français sur la piste toute la journée, avec notamment Benjamin Tison et Jérémy Scatena, qu'on retrouvera ensemble. Ça va être un beau moment. Ils affronteront Nathan Courin et Thomas Seu. Mais nous, on va rester dans ce match. Allez, on revient dans ce match avec un premier bon match de César Testoni, une nouvelle fois, qui fait mouche. Voilà, il faut que je dise ça pour qu'il rate une volée. Et j'en profite, on s'excuse par avance des petites coupures, des problèmes techniques qui sont indépendants de nous. L'électricité se coupe de temps en temps. Donc on essaye de faire au mieux pour vous proposer ce magnifique spectacle. Allez, très bonne volée de Dorian de Meyer qui va venir un peu plus au milieu. Pour prendre ses volées, il arrive à mieux agresser que Maher, même en volée de revers. Trenta là, faut pas perdre le fil pour Maher et Dorian. Ça serait compliqué de débuter ce deuxième set avec un break de retard. Cette balle qui va sortir bien servie à la vitre de la part de Maher Hachem. Parler un petit peu des conditions. Ouais, cette balle qui va sortir avec un petit peu de chance là, avec la grille. Et donc on joue au format Punto de Oro, donc à chaque égalité. Il faudra choisir le retourneur. Et donc point décisif, balle de break pour César Testoni et Théo Susanna. Oh, c'est bien joué, il a pris des risques, beaucoup plus de longueur là pour le numéro 1 sénégalais, Maher Hachem. Et heureusement, Maher et Dorian
reste devant dans cette première manche. Oui, je voulais parler des conditions. On a un petit peu de vent, donc conditions extérieures. Mais pour l'instant, ça tient. Pas de pluie. Et on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Il va la relever celle-là. Bien joué de la part de Dorian. C'est dur pour Maher là. Ils le font beaucoup bosser au-dessus de la tête, Maher HM. Et là, il craque sur. J'ai pas de forfait du coup sur celui-là. Faut que je me branche et le wifi aussi. Switch avec les deux là. Et encore une fois. Voilà, c'est fait. Un jeu partout. Il va la remonter celle-là, mais RHM très bien défendu. Encore une fois. Oh, c'était bien fait. Là, César Testoni, il était venu couvrir le retard de Théo Susanna. Ouais, très bon retour, César Testoni. Ouais, très bien fait, bien changé. Il l'a pas fait beaucoup de fois. Mais RHM, il joue beaucoup de Vibora, beaucoup de Bandera. Très peu de ce match un peu plus tapé comme celui-ci. Ah, cette balle va sortir, 40-15. C'est iPhone? Voilà, GL. C'est quoi, 4 fois 0? Allez, 40-30. Une balle pour revenir. Et voilà, c'est fait. 2-1. 2-1 de meilleur qui tient la baraque pour l'instant et qui reste devant dans ce second set. Allez, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. On est au FIP Silver de Bandol, aujourd'hui au TC Bandol, et dès demain on sera sur le magnifique central au stade André de Ferrari, sur le port de Bandol. Vous allez le voir, cadre magnifique pour suivre la fin des qualifications et le tableau principal
aujourd'hui, premier tour des qualifications. Demain, on aura le deuxième tour et le troisième tour des qualifications hommes, ainsi que le premier tour des qualifications femmes. Et le tableau démarrera, lui, vendredi, avec les 16e de finale. Samedi, 8e et quart de finale. Et dimanche, demi-finale le matin et finale l'après-midi. On va se régaler toute la semaine. Et pour l'instant, c'est Théo Susanna et Serre Testoni qui sont bien partis pour rejoindre ce deuxième tour des qualifications. Ouais, magnifique bloc, incroyable. Ouais, le niveau de jeu de César Testoni, c'est lui, pour l'instant, qui fait la différence. J'ai perdu le wifi. C'est normal. Comment tu l'as fait? Je me suis mis sur mon téléphone. Attends, là j'en ai aussi. Je peux partage aussi. iPhone 13. Ouais, cette rotation qui ne passe pas pour César Testoni. Ouais, cette balle elle va sortir. Faute de longueur là, Dorian de Meyer. Pour l'instant, Dorian et Maher qui ont beaucoup de mal à être dangereux sur leur jeu de retour. Aucune occasion de break pour eux. Et très souvent des jeux expéditifs. Ouais, ils vont insister sur Maher, qui est peut-être un peu moins à l'aise en défense que Dorian. Voilà, beaucoup de chance pour César Testoni, c'est pas la première. Et surtout sur un point aussi important, qui valide donc leur deuxième jeu dans cette seconde manche, de partout. Maher qui avait bien manié ce point, forcément un peu de frustration derrière. Ouais, bien accéléré de la part de Dorian de Meyer, c'est mieux. Il se met en jambes et on sent que les Vibora partent mieux de la raquette que dans la première manche. « 30-0. Ouais, on sent le passé de tennisman de César Testoni. Ouais, cette balle elle va rester, elle va être contrée. Ah, bien fait. Ouais, manque de communication là, du côté de Dorian de Meyer et de Maher Hachem. Les deux se sont retrouvés au filet au même endroit, ce qui a donc ouvert le cours à César Testoni pour glisser cette balle et revenir à 30-15. Ouais, très bien fait, belle zone de retour une nouvelle fois. César Testoni qui insiste sur le milieu. Et ça a été payant pour l'instant. 30 encore un moment chaud à manœuvrer. Ouais, très bien fait Théo Susanna qui s'affole pas. Ah, et cette fois-ci, c'est Maher Hachem qui a eu de la chance avec la bande. Eh non,
il dit pas pardon parce que il vient d'en prendre deux juste avant. Avec 40-30 sur un pont aussi important, je peux vous dire que mentalement ça fait du bien. Oui. C'est remonté encore une fois magnifique. Tactiquement pour l'instant Théo Susanna et César Testoni c'est très fort. Hein. Ils jouent tout le temps en bas dès que les balles sont très bien découpées. Et à chaque bonne balle ils arrivent à trouver le bon lob. Pour l'instant ils font un très très bon match. Ouais, cette balle qui va sortir c'est dommage. Ils valident pas leurs efforts et ils loupent une nouvelle balle de break. Hein. Ils en ont eu 2 dans 7. Et pour l'instant ça tient pour Dorian de Meyer et Maher Hachem. Maher Hachem qu'on avait vu sur le FIB bronze de Caen en début d'année. Il jouait avec Benjamin Gruet. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était la première fois qu'on le voyait en France et non, j'ai faux. C'est donc la deuxième fois. Et donc deuxième tournoi avec une nouvelle fois un Bordelais, Dorian de Meyer, qui lui fait son retour à la compétition. Blessé au niveau de la hanche, il s'est fait opérer les 2 hanches pour pouvoir retrouver les pistes. Et on le verra de plus en plus sur, je pense, sur le circuit français premièrement. Et pourquoi pas le circuit international ensuite, lors des prochains mois. Balle de break remportée dans le deuxième set. 2. Il n'y a pas balle de break remportée. Je pense que c'est avec le punto d'euro. Il compte ça quand même. Hein ah, il y a des puntos d'euro. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils ont eu 2 puntos d'euro. Ça veut dire que... Mais ils les ont remportés, c'était sur leur service. Donc il faut le dire à Dimitri que c'est pas bon. Ouais, bien fait. Ouais, Théo qui l'attendait plutôt vite latéral. En tout cas, il avait fait sa préparation en ce sens. Ouais, cette balle qui va sortir de peu. Ça s'échappe là sur ce retour de service. Il va être dessus Dorian. Ouais, il la loupe de peu, mais très belle barada de la part de César Testoni. Il l'avait vu, Dorian était resté au fond. D'où l'intérêt de jouer cette barada dans sa zone. Ouais, nouvelle faute, un peu trop de déchets là du côté de Maher Hachem. 3 partout. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, mais un jeu plutôt tranquille. Sur leur mise en jeu, c'est vrai que César et Théo, ils sont très à l'aise. Ah, la petite amortie qui était pas très bien touchée. Et ça a permis à César et Théo de reprendre le filet. Ouais, là c'est Dorian qui s'emballe un petit peu, qui vient lâcher ce revers à une main directement dans la vie de Quinza.
Ouais, encore une fois, très bien défendu. Magnifique. Et là, César, il va y aller. Et il va terminer ce point très bien fait. 15-30. César et Théo, encore une fois, qui vont mettre la pression. C'est le meilleur moment là pour aller chercher le break. Tourner à 4-3. Ah, il va être dessus César, mais c'est pas très bien tapé là, de la part de Maher. Et Dorian qui se retrouve avec une balle dans la main. Je pense qu'il voyait un coup gagnant presque. On va refaire travailler avec ce gros lob. Encore une fois, quel point. On a le plus gros point du match là. Très bien fait. Dorian qui vient travailler encore une fois. Ah, et là, c'est Théo Susanna qui craque sur cette dernière barada. 30A. Mais quel point. Quel point. Le point le plus long du match, je pense. Cette balle qui retombe dans le terrain. Ouais, bien fait Maher qui a bien posé pour revenir sur Théo Susanna. Et les fautes de cette balle, bien fait. Et ouais, il le sait César là. C'était peut-être l'occasion d'aller une nouvelle fois chercher une balle de break. Voilà, le 360 là de Maher HM qui va une nouvelle fois relober sur Théo. Je pense qu'il y a eu des consignes. On voit Maher beaucoup plus jouer en parallèle, forcément pour que le jeu revienne aussi sur Dorian. Et là, c'est très bien manœuvré de la part de Théo Susanna. Nouvelle égalité. Et on va servir sur César Testoni. Punto de Oro. Oh, c'est dur. Retour faute sur balle de break. Et une nouvelle fois, troisième Punto de Oro sur le service de Dorian de Meyer et Maher HM. Et ça tient pour l'instant, pour la paire franco-sénégalaise. Il va falloir être bon tactiquement là, Dorian. On le voit parler avec Maher, certainement pour lui donner un petit peu les consignes tactiques. Et je le disais, Maher qui a joué un peu plus parallèle qu'en début de match. Premièrement, parce que César Testoni faisait beaucoup de mal dans la diagonale. Et aussi pour que le jeu revienne sur Dorian, forcément. Et salut Nicolas. Écoute, la retransmission du match de Scatena sera à partir de 13h. Donc Jérémy Scatena qui jouera avec Benjamin Tison face à Nathan Courant et Thomas Seu. Gros match, gros match entre Français. De toute façon, on restera en live toute la journée. On aura un deuxième match qui opposera donc les joueurs locaux, Julien Lacroix et Alexandre Russovan, face à Alejandro Calvo et José Pedro Montalban. Donc restez bien avec nous. De toute façon, cette semaine, on n'aura que des matchs intéressants. Et tout à l'heure, on finira la journée avec Arthur Hugoninck et Jérôme Inzerio qui affronteront Sonny Guichard et Kevin Odo. Quatre matchs aujourd'hui et déjà là, un premier match qui s'emballe un petit peu dans ce second set. Et surtout un bien meilleur second set de la part de Dorian de Meyer et Maher HM. Oh, elle était très limite cette balle. César Testoni qui prend des risques. Ouais, bien feinté. César qui vient pousser cette balle et amener le score à 40-0. Encore une fois très solide.
les deux sudistes là sur ce jeu de service. Ouais, très bien tenu. Et voilà, nouveau jeu remporté blanc par Théo Susanna et César Testoni, 4 partout. Et on arrive dans le money time de ce second set. Ouais, bien coupé de la part de Dorian de Meyer. Il l'a vu. Maher était resté au fond de la piste. Et ça, il le fait très bien avec sa volée de revers, hein, Dorian. Exactement, Nicolas. Là, c'est le premier tour des qualifications hommes. Demain, on aura le deuxième et troisième tour. Et à partir donc de vendredi, début du tableau principal. Ouais, cette volée qui reste dans le filet, voilà, de nouveau 30A. Comme tout à l'heure. Un moment choix manœuvré pour Maher Hachem. Ouais, bien fait. César Testoni qui vient enfermer Maher Hachem dans son coin et ça fera donc 2 balles de break. 2 balles de break, 2 balles pour mener 5-4. 2 balles pour aller servir pour le match derrière. Ils vont insister, hein, ils le sentent. Maher, il est un peu plus fébrile là. Ouais, bien fait, bien fait. Ils ont pris leur courage à 2 mains, ils sont venus au volley-volley. Et c'est Dorian de Meyer qui vient terminer ce point 40A. Nouveau punto de oro. On a eu quand même sur 5 jeux de service joués, 4 puntos de oro du côté de Dorian de Meyer et Maher Hachem. Et là, c'est Théo Susanna qui a décidé de retourner. Il fait l'effort Dorian pour garder le filet. Ouais, cette balle qui est... Alors là, cette balle, elle était très limite et on voit Dorian regarder la vitre. Et le break pour Théo Susanna et César Testoni. Ils vont aller servir pour le match derrière. Ah, grosse surprise là, on pensait pas les voir aussi bien. Et cette balle qui est tombée devant nous, donc je peux vous dire que je l'ai vue, c'était très très limite. On aurait peut-être vu certains joueurs s'arrêter sur une balle comme ça. César Testoni et Théo Susanna à un jeu de rejoindre le deuxième tour des qualifications. Pour parler un petit peu de ces deux joueurs, César Testoni, on l'a vu il y a très peu de temps au P2000 de Cabriès. Il était sorti des qualifications avec son partenaire Johan Pelou. Et ils avaient battu Adrien Dandois et Julien Serin. Grosse performance. Et ils s'étaient retrouvés directement en quart de finale. Quart de finale disputé face à Jérémy Garcia et Alexis Colombo. Où ils s'étaient inclinés en 2-7. Et donc là, ils sont à un jeu de se qualifier. Quel Chiquita de la part de Dorian de Meyer qui vient trouver la grille.
et reprendre l'avantage. Ce bloc qui reste dans le filet. 30-15 à 2 points du match. Maher Hachem qui aura eu un petit peu trop de déchets pour faire la différence, en tout cas dans sa diagonale. Et là c'est suivi par Dorian Demeyer qui va donc offrir 2 balles de match, 2 balles de qualification pour le deuxième tour de ces qualifications justement. César Testoni au service. Ce gros lob d'un Demeyer. Et sur cette dernière faute de Maher Hachem, voilà, c'est fait. La qualification pour le second tour revient à Théo Susanna et César Testoni qui auront fait un gros match. Hein. Franchement, on les attendait pas à ce niveau. C'est vrai que j'avais vu jouer César au P2000, mais on ne les pensait pas se qualifier pour ce deuxième tour des qualifications. Voilà, donc on aura 2 Français en plus dans ce deuxième tour. Et restez bien avec nous parce qu'on va enchaîner. Hein. Ça va enchaîner sur le prochain match où on aura 2 Espagnols. Et notamment Alejandro Calvo, le jeune joueur de 17 ans qui a l'air bien en jambes. Hein. Je l'ai vu s'échauffer hier soir au club. Je peux vous dire que vous allez voir du beau paddle là dans ce second match. 4 matchs aujourd'hui sur ce central au Tennis Club de Bandol. Et pour rappel, dès demain, on sera au stade André de Ferrari sur le magnifique central qui a été installé pour l'occasion. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram du FIP Silver de Bandol et également le compte Instagram de Paddle Magazine pour avoir toutes les informations du tournoi, les liens également pour les différents lives et puis voir les magnifiques photos de ce central. On va être très bien toute la semaine. Pour rappel, on a du beau monde cette semaine. Un peu moins de 20 joueurs du top 100 mondial chez les hommes. Et chez les femmes, on a un peu moins d'une dizaine de joueuses du top 100 qui vont venir peaufiner leur préparation pour le Major de Rome la semaine prochaine. Allez, on va vous afficher les petites stats une nouvelle fois. Et les courbes justement des 4 joueurs de ce match. On va pouvoir regarder un petit peu qui a fait la différence, même si je pense que César Testoni va se retrouver en haut, tout en haut de cette courbe. J'attends qu'elle s'affiche là parce que là je suis plus proche. Et oui, justement, je le disais, César Testoni qui se retrouve tout en haut de cette courbe. Je l'ai pas. Voilà, ça s'affiche à votre écran. Vous le voyez, la courbe rose, celle de César Testoni. Et bien suivi par son partenaire Théo Susanna qui finit lui le match à un ratio de 6. Donc cette courbe qui est calculée entre les points gagnants et les fautes directes des joueurs. Donc et vous le voyez, j'en parlais sur la fin de match, Maher Hachem qui a vraiment baissé en intensité et qui a perdu un petit peu le fil de ce match. Lui qui se retrouve en ratio négatif. Et
Et donc un gros match, hein. Théo Susanna et César Testoni, qu'on retrouvera peut-être demain selon la programmation sur le Central ou au Tennis Club de Bandol. De toute façon, on essaiera de vous diffuser un maximum de matchs. Il y aura une deuxième caméra qui restera au club de Bandol pour avoir 2 pistes filmées. Et pendant ce temps, nous, on sera au cours central du stade André de Ferrari pour vous commenter les matchs toute la journée. Voilà les statistiques de ce match. Un premier set expéditif, 20 minutes, 19 minutes exactement de jeu. Et donc un match qui a duré moins d'1 heure